priorités. 4 priorités, ça dit pour pays, essayer de sortir tête dans salier, sortir tête de l'eau, et ou dit renforcement système et santé, et support l'argent à manger pour famille qui plus vulnérable, qui plus mal, support pour business qui produit bien essentiel pendant crise là, et puis bail production agricole là. J'arrête. M'a commencé par quatrième non parce que gagné ou l'autre institution qui c'est CNSA, on a parlé de ça tout pendant l'émission dans dernier rapport que il fait sous panier alimentaire, il a annoncé augmentation 4% en mars 2020, très certainement situation l'a aggravée dans prochain rapport là, et comme recommandation yo demandé pour que les autorités haïtiennes investissent massivement dans le secteur agricole. Nous avons un chef d'État qui remet parler de secteur agricole. 1er mai dernier, vendredi dernier, et président li fait de annonce ça li pour la renforcer production agricole là, mais li plus mettait accent sous moyen pour yo capable arroser terre yo. Est-ce que par chemin ça n'a arrivé atteindre objectif que nous fixons nous? Bon, d'abord, il faut que moi mette en contexte l'importance qui gagne pour que nous, les investissements qui fait dans le secteur agricole, et c'est pas seulement moi-même qui dis ça, il y a un travail Jean avec Johanna qui fait sur question ça, ils vont l'autre papier qui sort sur Nouvel Ordre Mondial, que nous collaborons sur lui, qui publie tout, ça fait des papiers qu'ils ont publiés. Et maintenant, pour qui ça? Parce que aujourd'hui, a gagné un problème de rareté de produits alimentaires au niveau international. Et qui ça fait? Ça fait que pour monter à l'origine, mais pour monter par rapport à transport. Et quelque part, donc ça a créé une situation difficile, et c'est pour ça que moi, je crois que c'est vraiment important. Et pour là, il faut que moi admette, c'est que le président fait campagne sur l'agriculture, mais ça vient 3 ans là, le résultat n'est pas là. C'est ça le constat. Donc, est-ce que nous avons dit que refrapper l'agriculture pendant que nous pas fait bilan et nous pas réalisé que ça fait le résultat n'est pas là? Maintenant, nous avons toujours gardé, évaluer pour tout ça, mais l'essentiel, c'est que moi, je pense que nous avons nécessité pour que le fait autrement. Et maintenant, ça veut dire que faut qu'on a là, et quelque part, il faut que le président changer le fusil d'épaule pour que j'ai un cap fait agriculture avant, je dis, c'est pas bon, parce que l'on regarde les chiffres, production agricole, même du par exemple, niveau que lié en 2017, 2018, 2019, il est presque moitié de ça qu'on y est 5 ans de cela. Donc c'est vraiment bas en termes de ça veut dire 80 000 tonnes, qui est vraiment moitié de ça qu'on a habitué en temps normal. Et c'est pour ça que moi je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité des gens de là pour qu'ils mettent en phase sur la production alimentaire à cycle court d'abord. Parce que cycle court là, est capable de produire rapidement, qui est capable non seulement de permettre que le monde qui produit le bien revenu, parce que jusqu'à présent, chiffre officiel dit que 50% de monde en Haïti dans sa cap travail là, qui est l'agriculture. Donc c'est ça situé, on a répété. Donc ça veut dire que la baille revenu les qui dans l'agriculture. Mais non seulement la baille revenu, mais la baille augmentation de la disponibilité des produits qui va aider à baisser pression sur l'importation alimentaire, qui va baisser pression sur l'inflation alimentaire, mais aussi baisser pression sur le dollar que nous obligés de gagner chaque fois pour acheter des produits alimentaires. Rappelez-nous que nous achetons presque 100 millions de dollars de produits alimentaires à l'étranger par année, en temps normal. Donc, c'est pour ça que moi, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un élément qui est important dans la réponse dans ce budget. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va investir dans l'agriculture sans que si le budget existait avant que nous avons opéré là depuis 2017, on a rappelé ça, le budget a 3 ans, que le papier n'est pas jamais renouvelé, il n'est pas jamais refait. Donc, d'abord, il faut que nous regardions de manière structurelle dans le budget. Donc, crédit qui est alloué à ministère de l'Agriculture, mais aussi en termes de ventilation. L'organe budget de l'agriculture n'est pas nécessairement investissement. Donc, quelque part, c'est d'abord regarder le budget en termes d'enveloppe,
mais aussi en termes de ventilation, pour qu'on ait qui gens, qui côté, qui manière, avec qui méthodologie que nous prenons, c'est des dépenses dans ce secteur ça, mais qui sont sur des retours. Parce que moi, je dis souvent, nous faisons des dépenses, mais dépenses n'est pas non cadre pour que le retour est là. Donc, à partir du budget à ce là, vous êtes capable de cibler des groupes de producteurs dans des zones avec des filières pour qu'on ait des appuis qui varient, pas seulement en termes de subventions, mais capable en termes que ce soit en termes de type de matériel capable de bailler ou ensemble de choses. Moi-même, pas expert dans la question de l'agriculture, mais là, on a parlé d'accompagnement de manière générale. Il y a plusieurs éléments capables de garder là-dedans pour que ou aborder question ça. Non, papa, par exemple, il faut agriculteurs yo gain outils agricoles, faut gagner engrais, faut gagner semences et président l'a dit même bagaille à permettez-moi un moment l'autre élément encore dans le monde qui soit agriculture aussi c'est que il faut que je dis à notre contexte ça le gouvernement supposé gagner des accords pour faire achat de produits alimentaires dans le monde. C'est comme ça fait dans tout pays. M'a regardé dans le journal dominicain parce que dans toute production qui pas qu'à vendre ou encore qui excédentaire le gouvernement acheté pour capable relaguer encore dans programme social. Donc ça il faut qu'il fait partie des plans. Ça c'est pas seulement dit m'a bail mon 50 000 gouttes pour le produit, mais le fin produit là vendre à qui parce que la population décapitalisée. Donc c'est tout un ensemble, Maëlys. Et c'est peut-être pour ça que approche Haïti du président parle ici parce que tout paramètre pas pris en compte. Ou bail de l'eau dans la tribunalité, mais comme ne pas de crédit. Ou bail crédit, mais pas de route agricole. Ou bail route agricole, mais pas de équipement pour capable augmenter le rendement. Ou bail ça, mon pas bail marché en tête pour capable écouler produit. Donc c'est un ensemble d'éléments pour prendre en compte pour capable gagner un retour là pour que dépenses ne pas faites mal. J'ai qu'on a habitué fait pendant des années. Ça capable opportunité surtout frontières haïtiano-dominicaines les fermer même ça m'a expliqué c'est que c'est même discours spécialistes ils dit là c'est vraiment l'occasion pour renforcer secteur agricole là président dit même bagaille mais voies et moyens voies et moyens yo pas ça dit yo pas cadré à ça. Par exemple, technicien, yo, spécialiste, il a dit, moi retourner dans le discours 1er mai et président de la République, on est sous tétandel, il a annoncé des mesures pour lui-même qui pour renforcer l'agriculture, alors que accent mettait plus sous système solaire et pompe à eau, il pas installé dans plusieurs départements comme cité la Tibonite, nord-est, nord-ouest et tout, il parlait de Taïwan qui dans le cadre de coopération taïwanais est capable d'installer l'autre système encore, quoi c'est 14 l'autre système, ça c'est un élément et pour nous arriver à renforcement secteur. Oui, c'est peut-être une remarque que je fais dans l'approche président dans la question de l'agriculture et depuis 2017, c'est que une bonne action en eux-mêmes est positif. Vous d'accord avec moi, soit l'on zone où mettons pompe, soit l'on zone où fait un bagaille, l'action en soi est positive. Mais il y a un grand défi à ça nous relève de big picture. Qui côté grande photo qui côté organisation, qui côté power plan. Et c'est plan qui va permettre que chaque action yo optimisé et est capable d'avoir un résultat là, mettez ensemble. Et c'est pour ça que ma patente que bien un plan qui sorti rapidement pour que nous du secteur agricole, mais qui ça niveau de ressources que nous disposons, moi qu'on n'est que pas un gros l'argent, mais là que l'argent est utilisé bien, même le petit, il gagne un résultat. Mais ma rappelle, ma réussi. On va aller le BCA, le ministère de l'Agriculture, dans le décret agricole. Sur les frontières, c'est combien de prétendants employer les orages pour les familiales. Vous voyez, les madame nuances, c'est tout bien, pas qu'on est. Ça veut dire quelque part, c'est des réformes en profondeur qui méritent d'être faites dans ce secteur-là. Pour que justement, parce que le secteur privé financier, en général, pas trop prêté à l'agriculture, pour toutes les raisons que nous connaissons, pas d'assurance, fait agricole élevé. Donc c'est l'État qui peut prendre en charge pour tous les pays du monde, que ce soit en termes de subventions, de financement et autres. Et c'est des secteurs qui ont des risques élevés, pendant que capable de des rentabilités élevées pour ce qu'on réduit le risque. Là, nous
gagnons 4,1 millions de monde qui dans insécurité alimentaire. Gagnons une bonne partie tout qui dans sa insécurité aiguë et là et frontière à famine et l'immense. Est-ce que par rapport à mesures qu'a pris là, il y a aidé pour éviter situation et à pas aggraver ma préférée à nouveau à dernier rapport CNS Affaires. Par rapport à la réponse qui a porté à la crise là, et nous sommes capables de catégoriser à trois dimensions. D'abord, c'est réponse au niveau sanitaire, je ne peux pas parler de lui. Maintenant, c'est au niveau des familles. J'en dis là, mais aussi au niveau des entreprises. Maintenant, la logique, c'est correct. C'est comme ça fait dans tout le pays. Maintenant, quand nous avons plusieurs défis qui fait que nous sommes capables de questionner l'efficacité et les résultats que nous sommes capables de bien. D'abord, on a parlé d'un l'État qui n'est pas organisé, désorganisé, ce n'est pas aujourd'hui à le désorganiser. C'est-à-dire que chaque fois, la fait réponse, on rend compte que on ne pas sentir l'ordre, on ne pas sentir structure, on ne pas sentir manière dans les gens qui n'ont pas abordé question. Il n'est pas toujours fait avec la grande intelligence et aussi de dextérité. Mais en même temps, nous connaissons très bien que nous avons une tradition de corruption en Haïti. C'est-à-dire que les montants des programmes par rapport à catastrophe, par rapport à crise, tout le monde connaît que j'ai toujours passé. C'est-à-dire que, et ceci n'est pas obligé nécessairement président, ou ministre, ou bien ministre, mais on a toute une chaîne dans le pays, jusqu'à très bas niveau, qui connaît que l'État fait normal pour que le monde enrichit dans des bagages comme ça. Et d'ailleurs, impunité fait que personne pas jamais arrivé personne. Mais l'autre grand défi à Maïli, ici, par rapport à la réponse, c'est moyen insuffisant. Faut que moi admette, c'est-à-dire que pas de personne, même l'autre de la chiffre dans la radio, 714 millions de gouttes ou encore 26 millions de dollars sont additionnés comme de la Chine. Mais c'est pas gros l'argent, l'on regarde des besoins. Mon nous attendait au gros, mais soit comparé avec un pays de Saint-Domingue qui gagne même niveau de population à 11 millions d'habitants, c'est vraiment pas comparé. Mon ça a dépensé presque 2,5 milliards de dollars américains uniquement pour famille avec entreprise. Ça veut dire que c'est plus que budget national, nous, juste pour réponse. Pas de question sanitaire. Donc, pas bien assez moyen. Pas bien assez moyen parce que vous êtes pas à niveau. Je dis là, vous êtes faible. Et je regarde les chiffres, c'est quand même, comparément à ça, tu as supposé, il y a presque 2 milliards de gouttes de moins qu'on t'a supposé jouer par mois. Et très difficile pour le contexte là. Mais dans l'autre élément, c'est que est-ce que niveau réponse comparé avec niveau besoin? Bon, super, maintenant, bon, prend à 3 000 gouttes par exemple. 3 000 comme réponse pour famille. Les plus vulnérables. Voilà, plus vulnérables. 1,7 million de familles. Paul dit que d'abord, le principe pour qu'on baille mon cash transfert, il est correct. Tout pays fait parce que mon en pile là de pas travail encore ça pas dégager de tous les pays du monde l'État permet que gagner des allocations familiales qui baillent mais entre nous d'abord 3 000 gouttes pas en pile mais donc l'autre élément c'est garder on dit ça les mécanismes de ciblage ce qui gens ciblage au fait et pour moi c'est plus gros défi qui gagne non pays quand on parle des statistiques fiables et qui ajoute comment on identifie les 1,5 million de familles. Qui côté européen, quand c'est petit que vous gagnez, ça va déterminer qui ça l'argent qu'a fait pour eux. Qui est-ce qui pauvre, qui est-ce qui pas pauvre, qui adresse. Donc, donner ça aux personnes pas connaissent. C'est-à-dire qu'au-delà des volontés, souvent, dans le programme, ça pour que des gens fassent comme enrichir, détourner, mais nous avons une incapacité pour que vous atterrissent par rapport à mécanisme de ciblage qui va être. Donc, je dis là, ou pas qu'on exactement qui impact qu'on est capable de faire avec ça, les que donner ça va être. Mais souvent, nous pas conscients de l'importance statistique dans la gestion politique ou économique. Il y a quelques conséquences pendant plusieurs mois. Probablement, c'est peut-être pas nous pas réaliser l'importance que ça a. Alors qu'on ne dirige pas ce qu'on ne peut pas mesurer en réalité. Maintenant, au-delà de ça, l'on regarde en profondeur. Mais l'on dit 1,5 million de familles qu'on peut aller comme à partir de mon cash téléphone. Mais chiffre officiel 2019, il y a presque 40% adultes qui ont un téléphone. Encore une fois, je vais répéter ce chiffre. Tout le monde ça exclu tout naturellement. Est-ce que c'est 1,5 million de familles ou bien 1,5 million de monde? Bon, il y a des familles, mais c'est des mondes quand même. C'est des mondes non familles.
Ça suppose que si les gens n'ont pas besoin, suppose que des adultes. Madame, par contre, est-ce que ça arrive que deux personnes non famille jouent en même temps si que ciblage est mal fait? Mais nous supposons, je voulais dire que c'est 3 000 gouttes par ménage. Mais que y a un monde à récupérer. Pour moi, c'est ça. Mais je n'ai pas assez de détails, je vais faire des hypothèses par rapport à ça. Donc, quelque part, gagner toute question ciblage la vie posée par rapport à monde qui a un téléphone, monde qui n'a pas de téléphone, monde qui n'a pas de téléphone digital. Donc, nous d'accord. Donc, quelque part, il est très difficile pour que on gagne une stratégie qui est inclusive. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment une crise là. Pour que ça ait été fait, encore une fois, c'est toute gestion institutionnelle et pays qui fait que les mécanismes ne sont pas en place. Nous permettons toujours par rapport à la réponse. Les réponses écoute bien dans le marché dès le matin de mercredi à Marie-Lucie. Et je regarde, les gens ne sont pas d'accord avec le confinement. Mais c'est simple. Parce que je pense que le confinement, c'est un bail qui est repris. Comme les fait en Italie, en Espagne, en France, aux États-Unis, dans certains États, et bien nous l'avons. Mais n'oubliez que il y a deux caractéristiques pays noirs, son pays pauvre, mais deuxièmement, son pays côté 2/3 du monde qui vont dire comme capote dans main, c'est dans là où il y a la chaque. C'est réalité à ça. Donc maintenant, chaque fois moi dis confinement, monde ça en face moi parce que moi dis monde ça que le papa gagne pain chaque jour. Parce que l'on monde m'a réussi avec bois pain sous tête. Ou bien avec gaz là dans des cas là où il y a sous tête gaz blanc. C'est un bénéfice ça que l'utiliser pour acheter du riz avec l'huile pour remplir la caillou. Donc quelque part m'a regardé quantité de dégâts que bagaille ça fait par rapport à des gens qui pas gain aussi et même les sortis gens qui voudra venir acheter pas sorti. Et il était capable de la caillou si que le gouvernement a des moyens pour que le bail c'est le même fait, c'est le même 400 000 mon à peu près, qui a 70% revenu que vous n'avez gagné par mois. Donc ça a fait des moyens. Ça fait un pile de revenus, un pile l'argent. Mais ça n'est pas capable. D'ailleurs, même facture que l'État s'était mis à pied, qu'il réalise qu'il n'est pas capable de payer, il est obligé de retourner encore. Mais on était dans Delma 32. Ça constat fait dans Delma 32. On va parler de ça là. Nous faisons pratiquement tout marché qui est dans la région métropolitaine et Port-au-Prince. C'est clair, mon yo, pas qu'à la caillou. C'est pour question et confinement. Mais il n'y a pas respecté en quelle mesure barrière. C'est rare, quelques rares monde qui mettaient masque alors que Premier ministre a annoncé à partir du 15 mai, lundi prochain, pas vrai? Lundi prochain. OK, c'est ça? 11 mai. À partir du lundi 11 mai, et masque par l'obligatoire, moi-même, constant me fait, dans le marché, dans la rue, eh bien, bon, il y a des gens qui ont masque ou ont l'impression qu'ils mettent dans la poche, mais ils ont toute la prière pour ne pas porter masque. C'est fait même pour ça. Les gens qui ne sont pas malades jusqu'à présent, donc en réalité, ils sont confiance dans l'État, mais aussi parce que nous n'avons pas mourir en cascade. J'ai que été prévoyé pour l'instant, pas précisé. Mais en même temps, c'est parce que nous sommes mal à l'aise avec lui, nous sommes en soleil, habitué. Et moi, mon expérience dans l'émission d'Abchouté, c'est presque chaque nuit et tout, rien parce que avec chaleur, sur obtient là où il y a, il pas facile. Et puis, mon pas avec lui. Et puis, mon prend lui comme ça. Donc, tout ça, c'est ça qui complication question. Okay. Et comme dans le dernier tour, donc pas gain, ou bien ces messages qui pas passé, on était sous monde qui pral recevoir aide de gouvernement, si minime que aide ça y est. 1,5 million, gouvernement dit c'est monde qui est plus vulnérable. Alors que c'est 4,1% monde qui besoin aide humanitaire. 1 million. 4,1 millions. OK, oui, millions. Mais l'autre ça même. Le ça qui est c'est 2,6 pas vrai? 2,6 millions, ça dit qui aide yo pral bayo? Est-ce que yo lagé au nom ONG, yo lagé au nom international là? Bon, d'abord faut me dire que 4,1 millions de monde en situation de sécurité alimentaire, c'était avant Corona. Il y a des prévisions que FAO a fait depuis janvier, février. Pas de corona avec ça. Donc, je dis à la chiffre, les plus. Donc, regarder l'impact,
d'abord, on a des questions de transfert d'argent. Transfert d'argent qui est quand même plus bas que les gens liés, que les gens payés. Mais comme pour nous, c'est ça, et les gars de chiffres qui sont sortis, bon, qui faut pour sortir, mais que nous avons accès avec eux, moi, ouais, que transfert pas si descend que ça, parallèlement. À contrairement à ça, tout le monde se prévoit. Chiffre a vu beaucoup là, mais moi, regarde chiffre martiaux, et moi, à peu près, c'est même là, et qu'on a habitué, avec une petite différence tout petit par rapport à l'année. Donc, ça, je pense que il y a baissé certes, mais c'est pas si baissé que ça. Moi, le choc là, c'est surtout au niveau local, avec tout le monde qui mise à pied, qui fait du travail dans le contexte là. Parce que chaque fois qu'on a travaillé en Haïti, bon, ben, on a supporté, que ce soit en province ou bien dans la caille. Donc, là, il y a une quantité de monde qui travaille, qui était déjà pas tant pile avec tout le chômage Haïti. En général, presque 55%. Donc, là, il y a une crise, il y a un choc ça, comme ça. Et bref, les vignes plus graves que ça. Et mettez sous ça, inflation, on peut parler de ça d'introduction. Je pense qu'il est capable de 23%. Mais je pense que le chiffre officiel n'est pas publié depuis août 2019, parce qu'il y a HSCT Campé travail pour les gens publier le chiffre. Mais nous supposons le cas dans la zone pas vraiment. Et ceci, avec le dollar, donc tout problème ça, je pense que je connais 4,1 millions de monde seulement. C'est beaucoup plus que ça. Il y a un bon emploi qui est avec des touristes dans des zones, je à la base, ça va exister. C'est des emplois qui sont tout avec un ensemble d'activités qui a fait et commerciales à tous les niveaux, de restaurants, de toutes bagages. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et moi, je crois que même au niveau des exportations, facteur il n'y a pas reprend après un régime, donc il y a des gens qui toujours à terre, qui pas reprend. Et quand même, c'est des pertes de revenus énormes. Donc, ce que je vous dis là, 4,1 millions, une très dépassée. Donc, c'est quand même grave. Par rapport à Jean, là, 1,5 million de monde qui a touché, et touché avec niveau ressources par rapport à la quantité de monde qui est au bien. Parce que les familles pauvres en général, il y a plus de monde que monde qui n'est pas pauvre. Donc, tout ça, c'est question pour poser par rapport à tout ça là, je ne suis pas capable de faire réellement. Mais quand tu es capable d'aller, attends, parce que 3 000 gouttes, 1,5 million, ça fait 4,5 milliards de gouttes. C'est presque recette mensuelle l'État, dans le contexte ça. Donc pendant que nous ne pas en pile, là, mais c'est qui côté mais l'État est capable de réviser, l'État pauvre, l'État pas toutes les raisons qu'on connaît. Mais concernant chute transfert diaspora, peut-être faut nous et fonds ou titan, nous connaissons que mon aux États-Unis ont été bénéficiés et une aide du gouvernement américain. Faut nous regarder pour nous est-ce que ça lui-même lui pourra reproduire pour moi ça qui va venir. Parce que moun yo confiné, grand pile monde qui perd du travail. Oui, le chiffre fin avril, il y a à peu près 26 millions de monde aux États-Unis qui perdent le travail. Et en général, les gains et les chocs comme ça, c'est le monde qui, en pile immigrant, qui est beaucoup plus frappé par rapport à type d'emploi, en pile là, des majorité à fait. Donc, il est clair, moi, ouais, chiffre morceau, j'aime de là, qui n'est pas trop grave. Probablement avril, même pas si la aussi grave que ça, parce que la diaspora est toujours capable, toujours qu'il y ait de solidarité dans le niveau qui est capable, parce qu'on connaît que dans la très mal ici tout, avec le monde qui n'a pas gagné activité du tout, pendant que le prix est plus élevé. Donc, mais, et ma regarde sur mars, 229 millions de dollars, qui vont entrer vers 269 millions pour mars 2019. Je ne sais pas si le tarate est plus bas que ça, mais je pense qu'il est quand même acceptable, peut-être avril capable plus bas. Donc, c'est sûr. Ok, vous commentez ou auditeur et fait ma pile pour même capable commenter et tout dire Rémi, il dit que aux États-Unis moun pas fait manger. Si nous avons file d'attente véhicule pour moun joindre don manger, donc Haïti ça fait yon l'autre gens. L'État américain pas en mesure non plus niveau souffrance tout aussi élevé aux États-Unis, sauf que gain infrastructure donc bah apparaît aussi grave et ici en 30 millions de monde qui perdu travail et wow, malheureusement et
Gon auditeur qui relève là dans 30 millions et monde qui perdu travail au moins ça qui est présenté tête chaud pas gain 20% qui recevoir prime chômage parce que système là li est saturé. Commentaire d'un auditeur. Non, ça veut dire que n'on peut pas aller dans le sens comme tout le monde et l'autre pays résout le problème à 100%, parce que, écoute, ça vient là, choc qui vient là, son choc terrible. L'économie mondiale, par exemple, au niveau de récession comme ça depuis la Grande Dépression des années 1929, c'est-à-dire que tout pays frappe à point là, et nous d'accord qu'il n'y a pas de réponse, encore plus pays qui sont capitalistes comme les États-Unis, qui n'ont pas de niveau de protection sociale qui a avancé pour de l'autre pays scandinave. Donc, la réponse n'est pas toujours à niveau de besoin et toujours un pile d'égalité dans la façon que aborder. C'est clair. Le monde, ce n'est pas des modèles. Il faut peut-être regarder quelques pays asiatiques, quelques pays européens du Nord pour voir vraiment si j'ai une réponse faite et là, mais il m'a dit qu'on l'État organisé, il m'a dit qu'on l'État qui gagne moyen, mais il m'a dit qu'on l'État qui est quand même très sensible à l'aspect social que contrairement aux États-Unis, qui n'est pas nécessairement ça, et juste garder les chiffres niveau pauvre ou encore ensemble d'inégalités qui viennent dans l'économie. Et c'est couche qui plus vulnérable, c'est au capé et casqué un peu plus, mais au fait c'est toute population haïtienne qui frappait de plein fouet par aggravation et crise. Là. Tout à l'heure, nous avons parlé de, ou même, nous avons parlé de pauvreté, et ça dit qui leur pauvre, qui leur pas pauvre. Hier, comme de parler savoir, et un article que m'invitait Mounio Ali, son article Emmanuel Adouillon. Et parce que même mes titres là parce que un peu provocateur, évocateur tout, sérieusement qui n'est pas pauvre en Haïti, regarder, ça dit qui conduit absolument dans Aïbo Post, merci, et gagner est plus pauvre que un monde te gen doit penser dans le pays, c'est pas parce que mon nan li juste pas capable manger la recevoir aide de famille ou bien de l'état, gen moun qui chaque jour y a pleuvé yo au travail et pourtant le regard des gens y a vivre, c'est vraiment des pauvres que oui. Non, absolument. Gen deux bails dans ce sens. D'abord, c'est garder qui niveau de revenu que nous gagnons par rapport à l'augmentation coût de la vie chaque fois. Ça veut dire que même les gens qui tapent touché son corps longtemps, aujourd'hui, même les ajustés, ils viennent appauvris. Pour qu'à juste garder dans l'entourage de la caillou, on est qui directeur de l'école, juste garder les gens qui sont pauvres. On est qui pas qu'on est, qui travaille dans l'État dans tel niveau, ou juste garder qui est capable de faire aujourd'hui, parce que la vie chère fait que le monde ça quitte moyenne, avec quitter classe moyenne à un certain moment, il vient appauvrir. C'est ça la question. Mais l'autre élément, c'est que, en peu le monde pas oublier que la pauvreté, c'est aussi pas bien accès aux services. Ça veut dire que même les bien l'âge, dans la poche en termes de revenus, si nous n'avons pas bien accès aux services, en termes d'assainissement, en termes d'infrastructure, en termes de santé, en termes d'éducation de qualité, en termes de logement décent ou en termes d'électricité, moins pauvre. Et c'est pour ça, par exemple, là où il n'y a pas un pile pauvre, pas parce qu'il y a un pile l'argent, parce qu'il y a accès aux services. Donc ça, moi d'accord totalement dans la postation. Non seulement nous avons gardé progression, pauvreté entre revenus et coût de la vie, mais deuxièmement, le manque d'accès aux services vient que même les gens qui sont pas capables de gagner l'argent dans elle, dans une situation de pauvreté, parce qu'ils n'ont pas accès aux services, la vie dans un environnement qui conditionne le pas rempli pour tout le monde. Et les gens qui n'ont pas l'argent et les gens qui gagnent l'argent. Pour moi, je pense que c'est très sensé et remarquable. Et dans la proposition que vous faites, je souligne tout, vous avez parlé d'un budget rapide, n'a pas de budget jusqu'à présent, et c'est soutien
et que l'État, du gouvernement, l'État doit à des entreprises ou dit que qui produit des biens essentiels et pendant la crise, bon dit outil mot et sous entreprise, il y a un pile qui ferme, gagné, je dis encore et qui continue à fonctionner, mais il y a dans l'indigence financière, si je dis ça. Exactement, parce que ça qui est là, c'est crise qui est là, crise sanitaire, et coronavirus, soit malade, laver main, mettre masque, ça c'est aspect sanitaire là. Mais je ne sais pas dire sur mon téléphone, ça qui est là, c'est surtout une crise économique qui attend nous et faire des lances, c'est une entreprise. Donc, soit faire réponse ou pas permettre l'entreprise capable de fonctionner plus bien, pas de réponse. Et l'aide pas les entreprises de fonctionner plus bien, il y a plusieurs formes d'accompagnement que est capable de là. Il y a un accompagnement et au niveau de crédit. Et moi, je crois que BRH baille des mesures, mais moi, je pense que nous avons besoin plus que ça, parce que souvent, que les banques ne pas suivre, là que BRH descend tôt directeur par et aussi, je regarde les conditions que mon gagne en banque qui vont information, bah, aux amis, je regarde après 3 mois moratoire, là, que tu ne peux pas payer, immédiatement après 3 mois, tu peux le payer, maman là, j'ai 3 mois en seul coup. Donc, vous avez une impression, papa vraiment grand secret, pendant que 3 mois, pas de rien. Donc, vous pouvez le payer immédiatement après 3 mois, la totalité de sortie douée pendant 3 mois. Et il y a un autre élément encore plus important dans le mesure, c'est que, en fait, on oublie que la majorité des gens qui vont se prendre dans le pays, ce n'est pas dans la banque réelle. Donc, les mesures adressées à la banque, il n'y a pas adressé à la majorité des gens dans le pays. Parce que la majorité des gens dans le pays pas de ça à faire du banque. Donc, il y a ça de l'autre forme de financement dans l'économie, il y a qui est informel, il y a dans toute qualité mutuelle, caisse populaire, etc. Mais, bon, regardez rapidement ces domaines, il faut mettre un comparaison. Et bon, dans ces domaines, permettre que les institutions financières, pas seulement banques, capable de gagner accès à un volume d'argent, presque plus de 2 milliards de dollars à 3,5%. Et que les institutions financières eux-mêmes, ils doivent traiter grand public là, avec des entreprises, notamment qui dans le secteur productif, à moins de 8%. Donc, 5-7%. Donc, ça, c'est son approche crédible. Parce que, au-delà de Corona, c'est qu'une entreprise n'a pas les moyens pour que vous lancez cette chose, crise va quand même perdurer. Et au-delà de ça, moi, je crois que MEF annoncé, le ministère des Finances a annoncé des mesures quand même intéressantes. Il parlait de reporter, que ce soit déclaration, de permettre que c'est capable d'utiliser, on fasse pour que le monde soit capable de tout en main pour que vous payiez. Même penser qu'il y a de l'autre forme d'accompagnement en termes de crédit d'impôt qui est capable à louer à des entreprises qui dans des secteurs, j'aime de l'entreprise, est essentiel, notamment mon cas produit bien que nous besoin là, mais aussi les biens alimentaires. Parce que dans ce contexte de rareté de produits alimentaires étrangers, pas de l'agriculture, mais aussi c'est important pour que nous gardions l'industrie alimentaire en Haïti. Parce que de plus en plus de monde aujourd'hui dans l'industrie alimentaire. Mais il y a besoin de support. Par exemple, la majorité spaghetti très populaire en Haïti, c'est ici au fait. C'est le monde qui va comme ça. Donc, moun sa, par exemple, je ne sais pas qui type de rapport, rapprochement que l'État va se poser avec pour que le produit pas de coproduit, pour que le produit plus, et puis pour que le produit, ça produit moins, c'est produit plus, pour que nous augmenter, ça me le niveau de disponibilité de produits alimentaires dans le pays, et en termes de production agricole, et en termes de biens agricoles industriels, alimentaires industriels. Donc, moi, je crois que ça est très, très important en termes de réponse, mais aussi, j'aime parler tout à l'heure, de achat par l'État de l'ensemble de produits que les entreprises vendent, ça soit accompagnement que l'État. Il y a des gens qui estiment que question masse là, pas supposé faire dehors du tout. Il y a d'autres produits encore que l'État a utilisé, qui sont des produits importés. Donc, tout ça, tout c'est peut-être non stratégique, c'est capable bon pour que non seulement permettre que mon produit plus bien, mais aider, ou je peux acheter dans le monde pour que le revenu capable d'augmenter pour le produit à nouveau. Et moi, je crois que ça a son ensemble de bagages pour nous gagner. Mais sous masse là, nous avons un problème parce que c'est un produit qui est extrêmement rare avec le coronavirus. Mais ça que l'État
commander et des entreprises locales, et bien jusqu'à présent, il n'y a pas de non? Parce que faut poser question sur capacité et entreprises locales. C'est clair. Et moi, d'accord sur ce point ça, peut-être tu es capable d'avoir accepter beaucoup plus d'entreprises dans le marché, peut-être, parce que par contre, quantité de monde qui va aborder. Et parce que bon approche ce domaine, c'est notre exemple encore. Depuis l'année dernière, je propose pour que les contrats publics gagnent 40% par année qui rejoignent les MPME. C'est très important. Hein? Et c'est un meilleur moyen capable de supporter micro, petites, moyennes entreprises non économiques. 40% contrats publics, il y a une obligation, selon la nouvelle loi, qu'il faut voter, pour que vous baillez à des MPME. Maintenant, par contre, si quantité MPME, qui est touché par question ça. Est-ce que ce n'est pas deux grandes factories pour demander, il va avoir une capacité certes, en même temps, tout, mon n'a pas commencé à travailler à un certain moment. Donc, tout ça, c'est des bagages pour garder dans la question de capacité. Pour moi, c'est à peut-être permettre que plus de monde rentrer là-dedans, mais aussi voir tout un ensemble de procédures, partage de marché. Peut-être que plus de monde qui est civilisé, ça ne va pas rentrer. Même si c'est 1000 monde dans le bail, maintenant, si vous avez 1000 monde qui bail 1000, ça fait 1 million. Et ou encore, si vous avez 10 000, si vous avez 1000 entreprises qui bail 10 000. Donc, pour moi, l'étape très importante pour capable déjà permettre que une bonne entreprise qui rentre dans le marché, pas seulement pour masse, mais tout l'autre bien, sanitizer, produits alimentaires qui a distribué dans le cadre de réponse. Et quoi, excusez, on peut parler d'opportunités dans ce secteur agricole là. Je pense qu'il y a plus que ça tout. Parce que nous parlons de la bonne édition, d'un paquet aujourd'hui d'un palincio, et bien content, nous avons gardé cette opportunité. Il y a un élément important là, je ne vais pas suivre pour ne pas oublier comme on l'a pensé, c'est que ça gagne longtemps, nous pas gagné tout appui ça au niveau international. Et ça, c'est une opportunité. Le président, toujours plein de ça, et moi d'accord. Depuis 2017, je ne vais pas supporter monsieur, vraiment. C'est pas 2018, il va pas l'argent. Et contrairement à l'argent qu'on a habitué vraiment avant, maintenant, regarde, je dis là, FMI, et 111 millions de dollars, l'Union européenne, surtout deux mondes qui surtout avoir appuyé directement l'action gouvernementale, pendant que le reste peut-être être projet que l'on va dépenser pour quoi. Ça, je pense que c'est très important dans le cadre de nouveau budget pour que niveau sous ça, c'est d'argent pour que nous utilisions pour que nous ayons des retours qui viennent là-dedans, pour que comme la parole passe, nous acheter beaucoup avec ça avant, et gens que on a un certain nombre de déjà fait. Donc, moi, c'est que ça est important pour vous mentionner comme opportunité, Maëlie. Donc, on met accent 100 millions, 111 millions, pas vrai, FMI. 111 millions. Pourquoi c'est pour balance de paiement, pas vrai? Oui, en fait, initialement, c'était ça. C'était peut-être sur ça tout. Et ça veut dire que balance de paiement, je estime qu'au niveau de réserve net DRH, il y a un petit baissé, comme dit ça, et il y a en bas 600 millions de dollars, et il est quand même bas, l'on regarde par rapport à les gens qu'on a habitués. Maintenant, pour moi, c'était d'abord ça, pour renflouer, peut-être qu'il y a plus de dollars dans cette DRH, capable de faire face à n'importe quelle situation, etc. Mais le contexte, ça fait va renégocier pour que le DRH remette l'État sur blanc en route. En fait, ce n'est pas ça là, mais on a rajouté ça là. C'est pas ça, obligation. Il faut que l'agence a pour que indirectement vienne appuyer le budget. Pourquoi le gouvernement voulait négocier sur ça et dire Emile, maman do fonti est déplacé parce que notre gens est perdu. OK, pour l'Union européenne parce que l'Union européenne il y a des années l'a annoncé aide à Haïti. Est-ce que comme ça, c'est ça, est-ce que c'est pour une annonce, est-ce que comme là li bail déjà ou bien sous peu il y a octroyé fonds ça à Haïti? Bon, à ma connaissance, je pense que c'est seul l'agent infirmier qui décrit ça. Il y a un peu là d'un c'est annonce, et un peu là d'un conditionnel, tout comme ça. Et un peu là d'un tout, il n'y a pas décrit en seul coup. Un peu là d'un tout, qu'on tente juste après le décrit. L'Union européenne, il y a longtemps, l'a fait annonce. L'a fait ça. L'a fait annonce, mais aussi, les comptes bail pour Blao,
dans la dernière semaine l'année fiscale là, je fais ça déjà, habitué avec ça. Donc c'est pour ça que pendant que ma son opportunité que j'ai, en même temps tout, moi des réserves par rapport à disponibilité, mais aussi orientation, conditions et à qui que l'agence va avoir disponible pour l'État être capable d'utiliser pour l'intervention que l'a fait. Et parlant d'opportunité, Marie, c'est une question? Allez, non. Non, je parle de l'autre aspect, au-delà du secteur agricole, je parle de agroalimentaire ou en termes d'industrie, mais touriste local, je veux dire. Ça passe. Avec le contexte là, vous allez gagner moins de déplacements internationaux de touristes qui peuvent faire. Mais chiffre, je regarde déjà, presque moitié revenu touristique à Haïti, c'est touristes local qui fait. C'est des gens qui décident à l'OCAP, c'est des gens qui décident à l'OCAI, qui ont décidé à Jacmel, qui ont décidé le pays, qui ont Jérémy, et puis ça pour participer presque à moitié dans le revenu que l'entreprise touristique a fait. Donc ça veut dire que pour moi, appuyer l'économie, pas seulement appuyer le secteur agricole, mais c'est appuyer aussi le secteur ça qui décapitalisé, parce que je prends l'autre déjà, pendant que c'est pratiquement fermé, je dis à eux pour l'autre bail là tout. C'est le moment aussi pour être capable de garder qui type d'accompagnement, être capable de bailler à entreprise qui dans le secteur touristique, mais aussi sécurité. Même l'entreprise a fonctionné normalement, mais si je ne suis pas capable de passer Carrefour, je ne suis pas capable de passer à Caille, je ne suis pas dans la route là, pas de moyens. Donc, question sécurité, elle est transversale dans tout développement, que ce soit agricole, mais aussi touriste et autres dans notre pays. Donc, ouais, par exemple, développement touriste local là, bien que Kounier là, et avec pouvoir d'achat, moun yo ka produit, puis produit de première nécessité et qui a augmenté dollar lui-même qui a grimpé, on a vu sur ça tout à l'heure. Je dis à la tout le monde c'est plus y a géré le manger et le boire, plus manger que boire. Vous comprenez? Mais on dit que oui, mais entre nous, monde qui vraiment comme fait tout vicieux, c'est pas nécessairement plus pauvre. Monde qui connaît le Miami ou encore qu'à en France, chaque vie retourner. Donc, c'est pas eux qui fait partie de catégorie qui vulnérable à la catégorie qui sont manger à boire. Non, là, n'a pas les. Il y a le cas au Cap, il y a le cas à Jacmel, il y a le cas. Non, ou bien dire oui, si conditions remplies. Mais par rapport à problème qui posait et qu'on y a, nous pas de coronavirus, secteur touristique atteint du fait de l'insécurité, question gangs armés, et je dis, problème non, il est beaucoup plus criant. Oui. Non, d'accord. Donc, ça veut dire que si nous parlons du problème de sécurité, réponse économique, c'est pas du tout là. C'est-à-dire que pas besoin de demander aucune économie de qui ça pour faire, mais que circulation de personnes et de biens pas capable de faire ton pays. Ouais, mais je parle d'économie, du tout. Ni agricole, parce que les gens qui ont produit, comment on a fait transporter, les que les gens ont saisi camion, encore empêcher les gens d'aller dans la Tribonite ou bien dans n'importe quel côté dans le pays à produire. Qui gens touristes pour acheter, qui gens l'autre activité commerciale là pour acheter, qui gens ça nous les activités de nuit, qui gens fait. Mais tout ça c'est des secteurs qui gagnent plus en plus le monde là-dedans, problème gagne plus le monde relativement et qui gagnent revenu là-dedans aussi. Donc c'est fondamental. Et même monde qui a dégagé à tout, les insécurités, qui est capable de sortir de la chaîne en mer tout. Et monde ça c'est de ça que on vit. Même on va parler avec mon motocyclette là que on rencontré dans la rue mercredi, il tout ça. C'est donc que les bagages activités comme ça, les bagages sorties le soir, les bagages bagages, les bagages revenus. Donc tout le monde lié avec question de sécurité et c'est dommage que jusqu'à présent l'État par exemple capable de monter capacité et peut-être volonté pour que lui porter des réponses à question de sécurité à miner nous au-delà de toute l'autre crise que nous avons là avec Corona et autres. Et ben, nous avons au niveau mondial avec une crise sanitaire, c'est-à-dire pour gros point d'interrogation, nous ne qui le coronavirus a décidé de faire ou camper parce que nous sommes capables malades ou malades encore, ou il y a un pays qui annoncé confinement, tout de suite, il y a une grosse crainte, il dit peut-être qu'il est capable qui annonce déconfinement et peut-être qu'il est capable obligé, c'est-à-dire demander moun pour rester la caillou encore, mais après crise sanitaire là, faut tout pays
gérer crise économique là, crise socio-économique là, et les pays les plus vulnérables, les plus pauvres, c'est eux-mêmes qui touchés. Et là, dans liste là, faut nous mettre Haïti. On regarde qui ça au niveau de l'État, président de la République, qui dit déjà, je dis, il faut nous penser à l'après-corona virus. Cellule économique, ça, qui gagne pour capable de mettre sous pied, je dis, qui ça, yo gagne dans main yo, qui ça y a gagne dans main yo. Nous sommes garder qu'il y a une situation et moyen que l'État gagne pour et préparer après crise. Alors, fin préparer là ou gagner pour financer et réponse. Très bien. Il y a un chose qui est important, c'est que ça gain là, c'est pas une crise mars, avril, mai 2021. C'est très important que nous notions ça. Son crise économique nous gain là, qui a longtemps, et le chita sur un modèle d'économie et avec toutes les caractéristiques que nous connaissons, qui pas d'opportunité là-dedans, qui dominé par ça nous les oligopoles, par exemple, qui pas accès au crédit pour tout le monde, qui pas accès à importation pour tout le monde, son économie, côté chaque grand secteur, il y a 2 ou 3 qui ont évolué là-dedans seulement, qui existait, son économie tout côté l'État, pas l'État haïtien en général, les décisions que la prend pas nécessairement en faveur de la majorité du monde. Et son économie tout qui quand même qui remet importation, qui pas accompagne la production nationale, son économie qui a pratiqué des droits de douane qui plus bas dans toute région. Donc c'est ça condition, oui, je veux dire. Et on n'a pas de réponse, c'est pas cette question de mon ration sèche ou bien 3 000 votes. Nous d'accord pour que effectivement il y ait des réponses ponctuelles qui baillent les que nous sommes extrêmement vulnérables. Mais parler de relance économique, c'est toucher en profondeur les boulots d'étranglement. Pour qui ça économie là, je dis là, pour qui ça en 1960, Saint-Domingue Haïti était dans le même niveau, pour qui ça après 50 ans, nous 10 fois plus passé nous, et il faut que nous gardions. Faut que nous gardions et tout grand défi que nous gagnons, et là-dedans, c'est, ça me permet de me c'est adaptation des politiques économiques. Si ça me les politiques économiques, c'est à 3 niveaux. Je me regarde d'abord politique commerciale. Ça veut dire que c'est qui type de droit qui n'a pas pris en fait sur les importations et autres, les conditions d'exportation à fait. C'est aussi politique budgétaire que il y a avec fiscal. Ça veut dire que qui gens l'État a dépensé l'argent, qui gens qui ont un budget que il a bien une croissance qui est au centre, que nous pas jamais ouais. C'est pour ça que nous toujours critiquer le budget qui a fait qui non seulement pas sincère, non seulement qui pas une croissance dans l'objectif, mais aussi politique fiscale pays qui pas arrivé capable de mobiliser ressources, qui fait que l'État a pris un gros la main chaque année, chaque mois, de un bon monde qui a importé, de un bon monde qui a produit, de un bon monde qui vient revenu et qui pas jamais payé, tout le monde connaît ça très bien. Donc quand c'est monde qui vient ministre, qui vient pour le ministre, qui pas jamais connaît payer taxes, ou quand c'est monde qui vient entreprise qui vraiment pas paye même 10% de ça à supposé payer. Ça pas bien longtemps mal ici. Bon moi rencontre avec un entrepreneur très puissant dans le pays là. Et bien qui dit moi économique et qui ça taxe sur les entreprises en Haïti. Moi je dis 30%. C'est ça corporate tax 30%. Je dis on connaît que c'est 8,5% nos pays dans le secteur privé. Moi je dis ah bon? Il dit oui, 8,5%. Je dis pour qui ça? Il se dit que nous payons dans la chaîne 8,5% pour nous capables de payer 8,5%. Donc ça fait 17 pour nous éviter 13%. Donc il se dit que dans la chaîne, nous avons fait récupération à tous les niveaux, il paye 8,5%, comme ça supposé payer. Donc lui-même il paye 8,5% à l'État, ça fait 17. Et maintenant, il y a 13% que vous fait comme gain sous l'État. Et puis, il dit que pour ne pas vendre, l'on parle dans la radio pour que l'État mette des taxes là, au lieu de 30, l'État mette le 20. Ça ne va pas obligé de payer mon encore pour éviter de payer toute quantité ça. Mais moi, je réfléchis, moi, parce que là, il dit mettre le 20, pour nous payer 4, vous allez payer 8 encore. Donc, c'est
chiffre, m'a regardé un chiffre peut-être une baronne qui année soit 2017 ou 2018, quantité comme TCA qui rentre, c'est à peu près 14-15% de taxes supposées rentrer dans l'État. Donc il y a presque 85% qui perdu dans TCA. Donc son l'État qui cite son modèle côté taxation et en général peser monde qui pas gagné, mais aussi taxation qui pas progressive, inclusive, mais qui est adaptée, qui permet que l'État mobilise l'argent, qui fait que je dis à nous une pression fiscale qui est à peine 10%. Donc c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que moi je dis que la réponse pour parler d'un cellule maïlis, c'est pas seulement garder crise à la ponctuelle, mais c'est garder tout gros défi ça aussi fait qui gens l'État fait pas l'argent, qui gens fait que budget ou pas jamais capable de toucher et capable de pour porter des réponses là-dedans, qui type de politique commerciale pour qu'on adopte, qui gens que nous allons faire pour que y ait plus d'opportunités dans le pays, pour que secteur par contrôle les gens contrôler encore, ils ont créé du tal distribué, et c'est ça qui est l'économie. L'économie, ce n'est pas dollar qui a compté, façon qui a compté, c'est conditions de production, conditions de distribution, conditions pour que l'État mobilise l'argent et que les gens budget, les gens a pu utiliser, c'est qu'ils ont des outils pour créer emploi et pour capable de créer richesse. Et on ne pas parler de secteur informel là? Ah, on ne va même pas parler de lui, qui c'est gros morceau. Et nous m'a fini avec le dollar, mais il y a un auditeur qui porte en précision et pour nous avons demandé qui Jean gouvernement libéral et fait qui Jean pas identifié et moun que y a bail 3000 gouttes là auditeur dit nous c'est délégation départementale yo. Et qui a fait l'issue, il y a pas numéro 4 électoral et Mounio et comme ça et avec le numéro de téléphone et comme ça yo a fait distribution fonds. Donc de manière très informelle, bon. Question pas ça m'a posé la question mécanique là. Je me rappelle que dernière enquête sur les conditions de vie des ménages, c'était en 2012. Et dernier recensement pays, c'est fait en 2003. Donc, ça veut dire que nous avons parlé d'un pays que nous ne connaissons pas qui est-ce qu'il a dedans, qui quantité de monde qu'il a dedans, qui côté autorité et qui conditions de vie qu'il a besoin. C'est ça la réalité. Nous fini là. Nous condamnons pour que le programme n'est pas efficace, tout autant que nous pas gagner les données fiables et à jour. Et puis, il y a un risque pour que les bénéficiaires, ce n'est pas vraiment le monde qui est dans le besoin. Bon, nous sommes dans Pétro-Caribé, avec l'ensemble des programmes qui sont dans FASO, pour les scouts des comptes tout ça. Plusieurs dizaines de milliers de monde zombies qui va exister. Ça toujours arrivé. Et on arrive non seulement parce qu'il y a des gens qui intentionnellement besoin de détourner, mais on arrive tout parce qu'on n'a pas des bases de données qui fiables. Donc, volontaire et involontaire. Dans l'école gratis, ça, tout nous intéresse ça? Oui, la même chose. C'est presque 700 écoles zombies qui n'ont pas existé. Qui viennent comme subventionner chaque mois. Dernière question, là, c'est dépréciation et good là. Ça, l'IBA est surfroide. Et vendredi, quoi, c'était 102, 103 gouttes dans certaines banques. Et forme au niveau des entreprises, sous prix fixé en dollars, et bien jusqu'à 105 gouttes pour $1. Et qui va nous aller à ça? Ça veut dire pas d'intervention qui fait sous marché encore. C'est-à-dire ça pas nécessaire. Et expliquez une stratégie ça pour quitter Goudla, l'Abde Gingolia. Bon, maintenant, là, c'est quand même c'est dommage, pour faire de malheur. Dollar a continué à monter. Les des conditions, les indicateurs, c'est dommage. Ça me dit, c'est que le dollar, malheureusement, a continué à monter. Donc, 105 gouttes là, au point, l'a continué à monter, selon ça, moi-même, ouais, sur le terrain, en termes de conditions, qui est capable d'expliquer sa capacité. Et nous parlons d'intervention, et intervention, oui, je pense que je pas capable de toujours faire, mais en même temps, je réfléchis pour moi que l'intervention n'a pas un impact supposé gagner, là, au niveau de finances publiques,
dit que comportement est pas bon. Parce que les BRH font une injection. Je vais expliquer pour le monde qui pas avisé dans la question ça. Le BRH a annoncé 10 millions de dollars injectés. D'abord, c'est pour l'argent que vous laguez dans le marché, mais c'est l'argent que vous changez dans le marché. Parce que 10 millions de dollars que vous changez, vous prenez équivalent sans doute là. Vous faites un double mouvement. Vous augmentez la disponibilité de dollars dans l'économie, mais en même temps, vous associez sur liquidité de gouttes qui circulent, qui fait que le goutte n'a pas de valeur. Et sur liquidité de gouttes, c'est surtout le déficit budgétaire, l'État, qui voulait dire en même temps tout financement monétaire BRH qui crée. Donc, ça, question, moi, pas attendre de annoncer, est-ce que vous avez assez de ressources pour faire annoncer? Parce que c'est dans la réserve nette de change pour faire le liste. Je t'explique au talent là, il y a 500 combien de millions de dollars. Et le parcours habitué pas comme ça en temps normal. Donc, est-ce que vous pouvez l'obliger pour un temps là-dedans, maintenant, vous pouvez mettre pratiquement l'économie à découvrir net, et bon niveau pour que les gagne, pour qu'on soit capable de respecter, que ce soit sa FMI, mais aussi par rapport à niveau de besoin en importation pays. Parce que sinon, capable, au-delà de crise économique, il y a une crise financière, si vous n'êtes pas capable de gagner un minimum de réserve net. Donc, peut-être, je vais parler là en hypothèse, parce que, par exemple, la BRH, je ne sais pas pour qui ça passe une intervention demain matin. Maintenant, encore une fois, je m'explique que l'intervention pas nécessairement gagné parce qu'il faut gagner par rapport à le fait que le ministère financier m'a décodé, mon gouvernement a décodé, parce que chaque loi doit faire une injection pour assécher 4 milliards de gouttes, mais et si le gouvernement lui-même, c'est 10 milliards qu'il mettait sur le marché avec financement. Et c'est ça la réalité. Et je dis, à niveau de déficit budgétaire que nous avons là aujourd'hui, je parle de chiffre mars, pas mais, je ne parle pas de chiffre mais, chiffre mars. Chiffre mars déjà égal à déficit budgétaire année passée. Vous savez que sous 6 mois année ça, il est égal à saleté sur 12 mois année dernière. C'est la réalité. Et chaque fois qu'on a un déficit budgétaire aussi élevé, à peu près presque 25 milliards de gouttes, déjà pour moi, mais chaque fois aussi élevé, il voulait dire que ce financement monétaire BRH qui va compenser le ministère des Finances. Good. Et ça a tout, c'est pratiquement, c'est vanne ouvert pour que le goutte de valeur. Donc, quelque part, qui ça va faire 10 millions de dollars d'injection, pendant que il y a moins de dollars, déjà, le dollar est de plus en plus rare, et t'explique pour qui ça, ou il y a moins d'exportation. Parce que, au cas toujours dit que, pas industriel là, il n'y a pas fait gros affaire, mais c'est eux qui représentent 93% d'exportation pays. C'est eux qui baillent à peu près 80 millions de dollars par année, par mois, pardon, en termes de revenus. Diaspora lui-même, il baille presque 200 à 300 millions de dollars par mois, et exportation à peu près 80, tourisme, il y a à peu près 20-30 en temps normal, et donc tout ça, là, il n'y a pas là. Donc, le dollar n'a jamais été aussi rare, pendant que bon, quantité de monde déjà dans le pays avec pas de kidnapping, qui a quitté le pays, mais là, quitter le pays, il n'y a pas quitté le pays avec la seulement quitté le pays avec l'argent que tu gagnes là-bas. C'est quitter le pays, toi avec juste que tu gagnes au 20, que pour $, ça qui passe. C'est ça, les effets de désinvestissement. Donc, tout ça a créé conditions pour que, justement, on gagne ce là. En bout de ligne. En bout de ligne, ou bien une population, pouvoir d'achat a baissé. Est-ce que ou monsieur vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et qui dit là le gouvernement pour battre 3000 gouttes pour battre 3000 gouttes là déjà quand ça l'a fait ce sont dimanche là juste font petit manger avec oui ou m'a mis du riz et puis il dit là manque $30 quand même pour le boire clair. Ou quand ça qu'arrive nous gagne la fin et yo paye au salaire et puis où c'est où seul jour qu'a fait manger avec lui. Ça me dit caricatural mais vraiment très très proche de la réalité. Oui, non, c'est ça. Ça dit $30 clair. Non mais moi d'accord parce que l'inflation là et inflation que l'autre de 23% par exemple, j'en ai dit là et encore une fois je pense que chiffre pas officiel, il y a certes pas publié. Maintenant, l'inflation ça, c'est une façon générale. Mais l'inflation sur les produits alimentaires est plus élevée que l'inflation générale. Et soit pour chaque grain de produit, il y a un produit 40%, il y a un produit 50%. Selon quel niveau de royauté, selon quel niveau aussi de ça nourrir à quantité, ça les structures de marché. Avec ce que mon gars pour dire. Je veux dire que les produits sont seulement gars dans le pays. Il y a des produits c'est deux mon gars dans le pays.
plus élevé à l'étranger, que rareté, prix de transport, mais aussi le fait que pas grand tout le monde qui est dans la compétition dans le secteur ça autour, fait que ils viennent de plus en plus cher. Donc, la population là, et pendant qu'elle gagne mon scope, moi, c'est une situation extrêmement difficile avec ça n'a pas assisté là. Et le ministère du Commerce n'a pas battu comme ça. Même le APC, il n'y a pas été bon, il y a beaucoup de prix. Mais contexte à son contexte d'augmentation de prix à l'échelle internationale. Sauf pétrole qui est plus bas. Mais tout produit plus cher par rapport à l'autre, mais aussi coût de transport et qui a pas. Pardonnez, mais vraiment, dernière question. Est-ce que vous comprenez les décisions du gouvernement pour Kembe prix Gaza en l'état, alors que prix pétrole là, il est vraiment tombé sous marché, baissé net sous marché international là? Bon, m'a essayé de réfléchir dans le plan du gouvernement pour me comprendre. Mais d'abord, il faut expliquer que oui, que mon métier, ouais, sur le marché international, moins que 0%, c'est le pétrole brut américain. Haïti pas acheter pétrole brut, mais acheter pétrole raffiné. Parce que nous pas jamais prendre tête nos sérieux pour que nous développions le raffinement de pétrole. Pendant que Venezuela a payé plusieurs pays fait dans zone là, nous même toujours pas acheter pétrole fini. Non seulement plus cher, il ne pas permettre qu'on ait un emploi pour créer parce qu'on acheter gaz pour vendre. Alors que si on a fait raffinement, on n'a pas acheté un pétrole moins cher, et on est capable de créer un emploi dans le processus de raffinement qui sont processus industriels. Mais dans l'autre élément qui est arrivé, c'est que, en fait, on a dit que pourquoi ça ne va pas acheter un pile gaz pendant que le gaz dans le bon marché? Maintenant, le mal fouillé, moi, on voit que nous avons une capacité de stockage. Lors de total, tout ça, pompe là, on gagne dans le bassin, on gagne dans le pompe là. Plus 2-3 tonnes qui gagnent à l'externe, dans le carrefour, etc. Il n'a pas fait 1,3 million de barils total. Lors divisé par 18 000 ou 20 000 barils que nous consommons par jour, là, bon, 2 mois. Peut-être 2 mois de consommation que nous avons. Oui, mais ça va justifier le prix n'a pas baissé. Attends, oui, non, je ne vais pas baisser le prix. Maintenant, pour qui ça prix n'a pas baissé? Mais deux bagages, peut-être comme ça, l'État, c'est ça bon. Je vais comprendre comment l'État fait comporter comme ça. D'abord, il faut me dire que moi, apprendre que Dieu va changer le prix et par rapport à la voie privée, je ne sais pas quel niveau et je ne sais pas qui l'est. Mais je vais essayer de comprendre d'abord, l'État, ça a presque 10 ans. Et là, c'est peur sous le pétrole. Ça, c'est le premier élément. Faites de recettes pétrolières. Parce que le prix pétrole, c'est tellement élevé, on a fait subvention. L'État a dit que nous toujours fait gol sous moins, on a fait des subventions. Pour nous, le pétrole là, bien cher, bien bon marché, on a fait des prix à l'État, et puis on a fait comme que nous avons perdu. Ça, on a mis dans la l'État, ça c'est un raisonnement. Et c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, il fait comme ça. Parce que le pétrole là, moins cher, pendant que le prix a été même gens. Donc, il y a des marges que nous faisons sous lui, et aussi bien que mon gars importé autour, opérateur autour, que alors que dans l'autre sens, c'était qu'on fait peur. Mais le deuxième élément, c'est que l'État dit que c'est deux bagages qui fait que le pétrole a descendu sur le marché international là. Un, bon crise de l'offre, parce que l'offre est tellement élevée, à l'Arabie surtout, qui parle de descendre de production ligne, et l'autre pays au peuple tout. Mais deuxièmement, parce que le corona, c'est une demande qui est bas. La demande baisse à peu près presque 20-30%, avec toutes les questions arrêt activité, arrêt trafic aérien. L'État de l'étiquette, si que non, moi encore, pays ça a repris activité, pétrole remonté encore, il y aurait du production dans l'OPEP, et puis prix à ville monter, est-ce qu'on a des capacités dans le contexte politique surchauffant de ça pour que le monter prix à sous-mounio? L'État de l'étiquette, il peut descendre pour que le capable monter après. Non, mais encore une fois, moi, je ne connais pas qui ça conseille du président, c'est bon moment. Sous baisser là pendant ça, ça dit ou qu'à justifier l'augmenter que ou augmenter. C'est problème ça qui vient faire nous prendre crise dernièrement. Très bien. Donc, maintenant, ça m'a parlé de. Bon, est-ce qu'on veut mouiller dans ça ou même ou comprendre ou bien non, je pensais que Paul descend. Non, il y a besoin d'aller clairement sur ça. Non, c'est logique lié. D'ailleurs, le pays a adopté même depuis 2005, question ajustement automatique. Depuis que le pétrole descend de 5% ou plus, ou bien le monter de 5% ou plus, il faut qu'il modifie. C'est la loi. Nous faisons politique.
politique avec lui, nous ça fait pas nous. Mais avec psychologique qui dans tête l'État. Chez le voisin, il a ça fait. Quel voisin, il a ça fait. Dominicain, il descend. Bon. Non, oui, c'est-à-dire, elle descend, il descend, elle monte, il monte. Il monte. Dominicain, noir, gaz, son maudit, c'est presque une centaine de fois. Chaque fois que il y a modifié, il modifie automatiquement. C'est ça, c'est une gaffe institution. Donc, ça dit que le gaz là, il gère de manière institutionnelle. Comme ça, nous n'avons pas géré de manière institutionnelle, c'est le gouvernement, l'aile de faire du motel, ou encore l'aile gaz, les de motel, ou encore les populations prennent là où ils descendent. Donc, nous ne gérons pas d'une autre manière. Mais moi, je pense que c'est peut-être une bagaille qui est capable d'offrir à la population ça ajoute en termes de support, c'est un gaz moins cher qui peut aider non seulement le transport, mais pas tant que le gaz va faire inflation descendre, là nous connaissons rigidité qui gagne en prix ici et quantité monopole et oligopole qui gagne en production bien. Mais est-ce que baisse prix pétrole là sous marché a li pas ta doué permettre au changement li baisser m'a parler là ça dit pour moun yo capable comprendre l'état qu'on explique nous économie sur spécialiste qu'on explique nous et bien le gaz là li monter sous marché a nous besoin volume dollar pour acheter c'est ça qu'on fait rater. Mais je dis ce n'est pas le cas. Est-ce que le gouvernement, tout à l'heure, est-ce que le gouvernement commande gaz déjà? Ça ne pas une réponse ça, mais bon, l'étape est juste sous prochaine commande là et que yo décidé de baisser sur le marché. Deux problèmes là. Deux défis. Un, Jean le gouvernement en général, il fait commande pendant pour plusieurs mois. Ça veut dire que même penser que vous avez fait pour 6 mois. C'est-à-dire que vous faites commande pour 6 mois, vous avez un truc en gaz descend, ou still payer pour commande pour te faire 6 mois. Bon, ça fait un. Mais deuxièmement, les m'informer me rendre compte que l'État fait toujours des dettes pour entreprises privées. Qui veut dire que l'argent la paye là, c'est toujours gros montant que le qu'on doit avant. Donc c'est pas prix pétrole pour rien qu'il a payé. Parce que l'État est déjà en retard par rapport avec des. Donc, quelque part, rien pour l'État à joindre là, il pas joindre par rapport avec des organisations que le vient là-dedans. Et de toute indiscipline que qu'on a habitué de gagner, c'est que l'objet égal. Mais moi, d'accord que effectivement, j'en dis là, moins importation pétrole en termes de prix, pas en termes de quantité, ça supposé, je l'ai dit, et moins de dollars parce que ma regarde chiffre l'année dernière, c'est à peu près 963 millions de dollars américains importation pétrole. Ça veut dire qu'on a presque on est à peu près 80 millions de dollars par mois. Donc, si que prix a descendu, et c'est la réalité, quoique moi, je dis que prix qu'il n'y a pas affiché l'autre bois, c'est prix boule, c'est pas prix raffiné, parce que le mec qui va raffiner à lui-même, c'est lui qui va le faire mal, ça. Donc, c'est lui qui achète bon marché. N'importe qui joue web à l'baisser. Non, c'est clair, il descend, mais moi, je dis que, par contre, et quand il bien que l'État a fait quoi ça là avec l'opérateur et que pas qui nous connaît et pendant que l'État que autorité regardez que autorité vienne par la population regardez moi comme journaliste c'est m'a dit est-ce que une nouvelle commande qui fait etc même comme ça dit n'a fait supputation ça dit nous ouais gon surchauffe là hein. Ça dit syndicaliste, on a commencé par la conférence, il a fait intervention. Je ne pense pas que l'autorité, il a fait des interventions, il a menacé pour sortir dans la rue. Je ne pense pas que l'autorité, il a tant que il y a une manifestation qui fait, il y a un lobby qui pète pour que ils prennent une décision, n'importe janvier. Que prendre décision, que pas prendre décision, il faut venir devant la population, expliquer, voilà la situation. Et si nous baissons, mais pour qui ça? Nous baisser à niveau ça parce que me suppose ou dit ça parce que ouais calcul syndicaliste faire. Ah oui, moi et priya et par contre dans quel niveau que le capable arriver et ça va dépendre de entente faut que chita quand même faut que chita pour jeune formule là mais encore une fois moi pour ajustement automatique pour que l'aile descende l'autre bord pour que le descende l'aile monter pour le monter toujours est-il ou qu'à toujours trouver subvention, les que très élevées, ça fait dans tout pays pauvre, pour l'État subventionner d'une certaine manière, moun qui pi bayo, les que gaz très élevé, pour supporter le transport, ou capable supporter le transport public
directement, ou ça c'est une façon pour que subvention est ciblée, pas nécessairement gaz totalement qui est subventionné. On peut toujours aimer ça. Lorsque subventionner gaz totalement, il touche les gens qui sont riches, même gens touche les gens qui sont pauvres. Pendant que 65% d'importation de gaz de diesel et en pile de gaz à aller vers les gens qui sont plus riches. Et les gens là, on est capable d'acheter 4 000 gallons par jour. Pendant que gasoline, pour qu'on parle, c'est beaucoup moins que ça. Et c'est surtout ça qui a des transports publics, motos, ensemble de bagages. Donc, il faut que nous ayons une formule là. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que nous continuions à gérer le gaz dans l'Algérie. Il faut que nous descendions depuis l'année dernière, le président a dit des journalistes que les grandes équipes qui travaillent sous formule là, c'est une formule difficile en pile. Ça dit jusqu'à présent, nous avons une réponse. Oui, c'est vrai. Au plus fort de la crise, m'a cité non président de la République dit équipe qui travaille sous ça là. Bon. Parce que l'État profite de fonds du code là. Vous avez tout ça déjà, parce que ça y est. Oui, mais faut pas tirer trop sous code là tout. Parce que la population qui a encaissé, sous une possibilité dans cette situation ça ou permettre alléger souffrance, alléger fadol et c'est faire parce que c'est pour bien-être population et que ma connaît dirigeant de travail, c'est ça lié. Eh bien que inflation dollar compte sur eux baguette travail peut-être ça peut-être une support que tu es capable de bailler. Et là où sûr presque toute population a bénéficié de ça. Eh bien merci beaucoup. Et avant nous aller vraiment, c'est bon question, on vraiment fini. Il y a un auditeur qui dit, et ça m'a pas adressé message à gouverneur Banque centrale là même. Et me songe à 2 reprises BRH était obligé de sortir une note pour te dire bureau de change faut yo bay moun yo kob la $1. Eh bien jodi a et m'pa citer bureau de change non presque bon m'pa citer non que au ban moins là yo et faut BRH font une petite enquête parce que moun yo refusé bay yo kob la $1 leur yo gagne un transfert alors que ça dit aux États-Unis moun nan $100 bay kob là. Pour prendre une seconde, pour me tout faire un lien avec ça, ensemble d'agents qui a fait transfert, qui a fait l'autre bagaille. Je dis, c'est eux-mêmes qui gagnent majorité de dollars qui a fait des transactions dans le marché d'échange dans le pays. Plus que les banques. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait des stocks de dollars, mais pas les bailleurs. Et je dis, moi, bonne information. Bon, c'est de gros entreprises qui ont importé ou encore qui ont l'argent à l'étranger par rapport à le fait que c'est une entreprise étrangère qui pas qu'à jouer l'argent qui ont besoin de dollars dans la banque. C'est un ensemble d'argent, monde privé, informel, et bureau de change, et pas de change, transfert, que comme ça, oui. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile pour gérer la question change pour une stabilité, là que on marché d'échange aussi désorganisé et aussi en désordre. Et pas de régulation là-dedans du tout, et n'importe qui fait change. C'est tout ça qui a créé panique dans le change. N'importe qui fait change, n'importe qui va prix $, n'importe qui vend, n'importe qui achète, et ça crée un peu le problème. Et c'est pour ça qu'il y a stocké l'argent comme ça, pour avoir fait promesse $. Après, et je dis là, il occupe un gros morceau dans le marché. Et tout ça, c'est l'autorité économique. Eh bien, je n'ai pas besoin d'un incident malheureux arrivé pour contrôler la situation. Et m'a dit tout, dans la maison et transfert, il y a tout. Parfois, nous me connaît et qui tolier, il y juste un certain montant. Donc, il faut corriger cette situation ça au plus vite. Et merci beaucoup, Edzer Émile. Merci un peu, Marie-Lucie, c'est un plaisir. Voilà, économiste Edzer Émile, notre invité aujourd'hui dans le micro à Marie-Lucie Benoît. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça. Merci de rester sur Vision 2000. Et bonne semaine. C'était notre invité du jour. Vision 2000. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, pour bénéficier 7%.